Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux à l'attente de cette ronde de quelques journaux parus ce vendredi 16 mai 2014 qui s'annonce par Africa News, dont l'un des titres phares traite, actualité oblige, du scandale des pratiques mafieuses dans nos banques. Comment Access Bank a roulé BSECO? C'est donc le titre de nos confrères qui rappelle le cas de l'ancien DG d'Access Bank, François Ngueni, qui a pompé des fonds publics sur base d'un simple accord de principe, ce qui en dit long sur les mauvaises pratiques et graves abus dans nos banques commerciales. Africa News écrit que Kengo et Mongulu ont cru balancer un scoop et dénoncer un scandale d'État en adressant une question orale avec débat au ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Finances, Patrice Kitebi, sur un prétendu accord confidentiel entre le Bureau central des coordinations, BSECO en sigle, et Access Bank, relatif à la perception des intérêts. Alors que la presse locale a pu démontrer que le speaker du Sénat a été le premier à flûter les documents dans les médias internationaux, notamment RFI, son collègue, auteur de la question orale avec débat, a attendu la conclusion du ministre délégué en charge des Finances, affirmant qu'aux indications lui fournies par BSECO, pareil accord n'existait pas pour brandir la copie d'un document paraphé par un délégué du BSECO dans le cadre d'une démarche normale dans le circuit des financements des projets. Et le confrère conclut en écrivant qu'ils se sont servis des documents qui ont aidé un ancien haut cadre d'Access Bank à se rémunérer au détriment du BSECO. Le journal Forum des As se renseigne sur ce qui serait un coût des réseaux mafieux dans l'univers des fabricants de sachets. Le confrère parle d'une embuscade contre du ministre Rémi Musungai, chargé de l'industrie, petites et moyennes entreprises, le jeudi 15 mai dernier. Forum des As écrit qu'il s'agit là ni d'un conte de faits, ni d'une fiction. Jeudi dernier, autour de 16 h, le croisement des avenues Loubefou et Batetela dans la commune de la Gombe a été le théâtre d'une scène à peine imaginable à 7 h dans ce quartier ministériel. À propos, un chauffeur non autrement identifié place son engin roulant en travers de la route pour barrer le passage à un véhicule clairement estampillé membre du gouvernement. Le journal conclut en signifiant une coïncidence drôle parce que le mauvais quart d'heure vécu par le ministre Musungai à quelques encablures de son cabinet survient au moment où il pleut abondamment sur les membres du gouvernement. Pour le ministre de l'Industrie, aux menaces liées à son action de salut public s'ajoute le calvaire que vit sa famille à Kananga, au Kasaï occidental, où notamment son frère a été assassiné, a signifié le journal. 594 224 candidats ont affronté l'épreuve de la dissertation le jeudi 15 mai. Telle est la manchette du journal Observateur qui estime que le gouvernement, au travers du ministère de l'EPSP, a de nouveau gagné le pari d'organiser à la date prévue l'épreuve de la dissertation qui s'inscrit dans le cadre des épreuves hors session de l'examen d'État. Pour cette édition 2014, 594 224 candidats se sont inscrits pour passer cette épreuve à travers tout le territoire national. Pour cette édition 2014, 594 224 candidats se sont inscrits pour passer cette épreuve à travers tout le territoire national. Ils sont répartis, précise le journal, dans 1673 centres auxquels il faut ajouter d'autres qui sont en dehors des territoires nationaux, à savoir l'Angola, l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. Le football, nouveau parti politique, c'est la question qui s'est posée Géopolis Hebdo, qui consacre sa manchette à une analyse sportive au sujet des deux gouverneurs de province, Moïse Katumbi du Katanga et Alphonse Ngoï Kassanji du Kasaï oriental, qui sont des présidents des clubs de football. TP Mazembe pour le premier,
et Sangabalende pour le second. Ces deux clubs sont qualifiés pour la Champions League de la Confédération africaine de football. Et le journal pense qu'il ne s'agit pas là d'un fait du hasard. En faisant qualifier leurs équipes, ils viennent de véhiculer dans notre façon de faire ce qui doit faire école. C'est donc un symbole de renaissance de grandeur au sein de leur jeunesse, au point de porter haut le drapeau national. Et les confrères chutent dans son condensé par une question. L'ont-ils fait juste parce qu'ils sont amoureux du sport ou pour manifester une autre façon de gouverner? L'avenir nous le dira. Avec le recensement des Angolais prévu du 16 au 31 mai, le journal La Tempête des Tropiques déduit que Luanda prévient Kinshasa pour ses ressortissants. Le confrère rappelle que l'Angola a recruté près de 100 000 personnes pour ces recensements qui a coûté 200 millions de dollars entièrement financés par le gouvernement angolais. En approchant le journal Congo Nouveau qui traite des enjeux politiques, on lit que sa manchette parle de la succession de Joseph Kabila. Dans ce texte, le confrère fait l'écho du magazine Jeune Afrique qui pense que Matata Ponyo, Obé Minakou, Évariste Bochab et voire la première dame Olive Lembe Kabila pourraient, du côté de la majorité présidentielle, être des dauphins de Joseph Kabila. Terminons cette ronde des journaux par la référence plus qui planche essentiellement sur la commémoration des 17 ans de l'après Mobutu Sese Seko. Que reste-t-il de la libération du pays par l'AFDEL? Que représente aujourd'hui cette mémorable date du 17 mai pour les RD congolais? Telles sont les deux questions sur lesquelles nos confrères d'en face de l'Académie des Beaux-Arts se sont basés pour leurs analyses. La joie fut de courte durée, car à peine démarrée, la renaissance du pays sera soumise aux dures épreuves avec des rébellions à répétition et des tentatives de coup d'État qui ont débouché sur l'assassinat du chef de l'État, Laurent Désiré Kabila. De sorte qu'à ce jour, la date du 17 mai n'est plus un jour de fête célébré avec faste, mais plutôt un jour de méditation ponctué des prières. Fin de ce journal des journaux. Merci de nous avoir suivis. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.